Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Aujourd'hui ce sera une vidéo technique de tricot concernant le grafting pour le point mousse. Avant de commencer cette vidéo, j'attire votre attention quant au fait de pouvoir liker si vous aimez le contenu, ainsi que vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus à venir à sortir. Vous pouvez également me supporter mon travail par une récompense, par un café sur la plateforme Ko-fi. Je vous souhaite un très bon visionnage et au plaisir de vous retrouver. Là, je vais faire un grafting, mais un grafting pour le point mousse. Voilà. Alors, déjà, il faut que je prenne suffisamment de laine. Je vais prendre 3 fois la dimension. Il faut pas hésiter, hein, faut être assez généreuse parce que voilà, donc là j'ai pris une mesure, je vais prendre une deuxième mesure, une troisième mesure, voilà, et moi je vais en rajouter une parce que j'ai toujours un peu la trouille, voilà, et là on coupe. Quand on veut faire un grafting comme ça sur du point mousse, il faut que sur nos deux aiguilles, on ait la petite bouboule sous l'aiguille, directement. Voilà, on le voit là. Si je tire, j'ai pas levé, j'ai vraiment la boule. Et là, c'est pareil. Et après, placer toutes les aiguilles pour avoir les deux aiguilles de ce côté-là. Ça, bon bah là, hein, c'est une question un peu de bon sens, hein, c'est pas très compliqué. Mais prévoyez de couper le fil suffisamment, hein, avec 4 fois la longueur. Ça, je suis maintenant en position de commencer mon grafting. Je vais prendre mon aiguille à laine. Alors, on est parti. Donc, la répétition, moi, j'ai mon petit pense-bête, hein, parce que des fois, autant comme sur le jersey, il n'y a pas de souci, mais le point mousse, je suis moins à l'aise. Donc, la première, on va faire la maille devant et la maille arrière. On va faire comme si on la prenait sur l'envers. Ça, c'est pour le début. C'est parti. Envers. Je tire pas trop fort parce que on ne sait pas trop, hein, la tension, va falloir pouvoir l'ajuster au fur et à mesure. Et envers sur la maille qui est derrière. Ça, c'est la première mise en place. Les deux premiers points de mise en place. On place le fil derrière. Et maintenant, on va commencer notre petite répétition. Ça peut être une petite danse qu'on se répète, hein. Donc, c'est endroit envers sur l'aiguille de devant et endroit envers sur l'aiguille derrière. Donc, c'est parti. Endroit. Alors, endroit. Vous voyez, j'avais commencé. Endroit et je tombe ma maille. Et envers, je garde la maille sur l'aiguille. Endroit, envers. Et là, attention à pas trop serrer. Je passe bien le fil en dessous. Et endroit, je laisse tomber la maille. Envers, je la laisse sur l'aiguille. Endroit, je laisse tomber la maille et envers. Alors
le fil il est un petit peu long, mais en y allant doucement. Endroit, je laisse tomber la maille. Envers, je laisse la maille sur l'aiguille. Endroit, je laisse tomber la maille. Envers, je la garde. Alors ça, j'aurais pu le rentrer, ce fil, parce que ça me gêne plus qu'autre chose. Donc vous le ferez si c'est le cas. Là, on passe bien le fil en dessous. Endroit et envers. Endroit. Je lâche la maille, envers, je la garde sur l'aiguille. Voilà, ça commence à bien se former. Endroit. Envers. Ça va faire une jointure invisible entre les deux panneaux. Endroit, envers. Endroit, envers. Et au fur et à mesure, on va vérifier la tension pour que ça soit pas trop serré, mais suffisamment. Voilà. Et au fur et à mesure, vous voyez, je suis en train de rajouter la partie de la petite bouboule. Donc vous avez bien noté qu'il faut surtout que les deux panneaux soient avec la boule du point mousse sous l'aiguille, parce que sinon ça va vous faire du jersey, hein. Alors je continue jusqu'à la fin et puis je vous retrouve après. Alors droite. Je vous retrouve quand j'ai fini. Alors là, j'arrive au bout tranquillement. Hein, donc, je continue. Droite et gauche. Alors, ça, c'est chacun doit trouver un petit peu ses moyens mémotechniques. En fait, pour moi, la maille à l'endroit, bah, c'est droite. Et la maille à l'envers, c'est gauche. Donc, pour moi, c'est toujours droite-gauche. C'est pas endroit-envers. Droite, gauche. Même pour mon grafting en jersey, c'est toujours comme ça. Mais après, chacun doit trouver sa méthode de... Voilà. Droite et gauche. Voilà. Donc là... Sur l'aiguille de l'avant et sur l'aiguille de l'arrière, on fait la même chose, contrairement au grafting sur le jersey. Mais je ne vais pas vous en parler pour pas vous embrouiller. Voilà, donc droite, gauche. Pareil, droite, gauche. Alors même pour moi, c'est un exercice... pas évident parce que je fais toujours le grafting jersey. Alors j'ai une espèce d'habitude et là il a fallu par exemple que je m'y reprenne à plusieurs fois parce que j'ai flingué mon bazar au début là. Il a fallu que je redéfasse tout, mais voilà, bah ça fait partie du jeu aussi, hein. Voilà. Droite, je laisse tomber la maille et gauche. Droite, je laisse tomber et gauche. Et on n'oublie pas aussi, c'est de bien repasser le fil dessous, hein, bien sûr, je ne vous l'ai pas redit, mais ça, voilà,
C'est un peu évident. De toute façon, vous verrez que si vous ne le faites pas, vous allez avoir un gros pâté. Voilà. Droite et gauche. Voilà. Alors on y va doucement parce que surtout quand on a une bonne longueur de fil, sinon ça va faire des nœuds avec le fil qui est ici. Donc on y va tranquille. Voilà, droite et gauche. Droite et gauche. Pour les deux dernières, ça c'est chacun fait un peu à sa sauce. Moi, je fais droite et je viens en fait piquer dans une maille, comme si j'avais une maille à gauche. Et puis après, je reviens prendre là. Voilà, vous voyez, donc il n'aurait pas fallu que j'ai besoin de redéfaire parce que je sais même plus où ça se trouve. Hein. Bon, là, je vais un petit peu... J'ai préféré serrer un peu, moi, parce que sinon, ça n'allait pas au départ. C'était trop lâche. Mais là, franchement, c'est impeccable. On voit rien du tout. C'est super beau, je suis contente. Voilà. Là, je vais rentrer mes fils aussi, parce que là, j'ai mis un fil en attente de ce côté qui me gênait. Je vais pouvoir faire ça, et puis je vous montre après. C'est juste parfait, je trouve, en tout cas. On voit absolument pas la jointure. Voilà, peut-être là, oui, parce qu'en fait, si je m'y mets de près, je pense que là, j'ai fait une petite bêtise. J'ai dû faire un grafting en jersey. Vous voyez, donc voilà, là, ça, c'est une faute. Bon, bah tant pis parce que franchement, vous savez, c'est qu'en fait, quand on a tellement l'habitude de faire quelque chose, bah on fait quelque chose de nouveau et on a tendance à, voilà, bah là j'ai fait la petite bêtise. Bon, bah c'est sur le dessus de la tête, tant pis. Mais je serai plus vigilante pour la prochaine fois parce que c'est quand même, ça veut dire que ce n'est pas parfait. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, aussi bien techniques que en format podcast. Et merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cet épisode.